Emma Loès a tapé une crise hormonale. Je ne sais pas si elle a ses règles. Je ne sais pas aussi elle a gourmet. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il arrive. Merci d'être là présentement. Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Merci de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo, de partager la vidéo, de liker et de commenter pour donner votre avis. N'oubliez pas s'il vous plaît de vous abonner à mon Instagram et à mon Facebook. Merci. Donc Emma Loès, elle a pété une durite. Elle a pété les plans. Qu'est-ce qui se passe? Il paraît que, je dis bien il paraît, parce que moi je suis partie fouiller son Instagram, parce que j'avais besoin de ses photos pour faire une vidéo. Maintenant je vois comme ça, le nom de Emma Loès ne figure pas dans ma barre de recherche. Je dis, ouais, la femme si m'a bloqué, ou bien, parce que moi-même je suis star, ils me connaissent. Je me suis dit, hey, la dame si m'a bloqué, j'ai changé, je suis partie donc sur un autre compte. Je vois comme ça, elle n'est pas là. Je vais sur Google, je tape le compte Instagram d'Emma Loès. Je vais comme ça, on me dit, oh non, compte privé. Donc, quand c'est écrit compte privé là, on ne sait pas. Si elle a été bannie, si elle a été supprimée, si elle-même elle a désactivé son compte à cause de la colère, je ne sais pas. Maintenant, je vais sur YouTube comme ça, je vois Emma Loès. Son compte a été banni. Emma Loès, elle est en colère. Elle commence à parler le wesh wesh. Elle commence à parler le français compliqué. Elle a m'appelant les fans Emma Louve là-bas. Je me suis dit, pinaise, mais c'est quoi ça? Pinaise comme les Congolais quoi. J'ai dit, ouh, c'est quoi ça? Le compte a été banni. Un compte de 3 millions et quelques abonnés ou bien 4 millions, je ne sais plus. Mais c'était elle qui était au-dessus. Donc je ne sais pas. Maintenant, moi, je vais réagir à cette affaire-là, de ce qu'elle a dit sur Internet, ce qu'elle a dit en live. Laissez-moi vous dire, il y a ce qu'on appelle stratégie marketing, stratégie publicitaire. Ce qui veut dire que Emma Loès, elle n'est pas bête, elle est restée calme pendant longtemps. Son affaire de haut salon de coiffure qui a été cassée, oh non, on a cambriolé son magasin et tout. On va en venir. Ça s'est passé depuis bien longtemps. Les gens disent Yako. Les gens disent Yako Emma. J'ai vu les commentaires des gens qui disaient Yako. J'ai vu les vidéos des gens qui disaient Yako. Dans le cas où elle aurait désactivé son Instagram, dès qu'elle va le réactiver là, elle aura plein d'abonnés. Vous avez compris? L'Instagram là, c'est également leur fonds de commerce. Il y a d'autres qui n'ont pas compris. Oh non, elle peut pas, elle s'en fout des réseaux sociaux. Non, c'est pas ça. Son affaire de truc là, de Jean-Paul Gaultier. J'ai fait des recherches, Ah oui, j'ai fait des recherches. Son affaire de Jean-Paul Gaultier là, pour être invité là-bas, il faut avoir au moins 30 000 abonnés sur chaque réseau social et parler de mode. Voilà pourquoi vous voyez toujours leurs feeds sont propres. C'est pour ça. C'est pour ça. Donc quand elle a demandé à être invitée au défilé, ils ont d'abord checké son Instagram et tout pour pouvoir voir si elle proposait des trucs de mode. Voilà pourquoi je vais vous dire, les histoires d'Instagram ou les histoires des réseaux sociaux, ne mettez pas vos organes dedans. Croyez à moitié. Je vous dis la vérité. Croyez à moitié. C'est vrai que son affaire comment on appelle ça, de salon de coiffure là, c'est vrai. Elle nous a montré que c'était cassé. C'est vrai, Mais par contre, au moment, faut pas prendre également ses fans pour des, je sais pas, pour des va-nu-pieds. Moi, j'ai pas aimé sa colère bête qu'elle a fait sur Internet là. J'ai pas aimé. Surtout faire passer tes fans, les Emma Louve, pour des personnes en fait qui ne te soutiennent pas. Mais ça, je trouve ça en fait digne d'un film de manque de reconnaissance. Ah oui. Tu peux faire des choses comme ça. Donc, elle veut qu'elle soutienne. Les Emma Louve n'ont pas cessé de la soutenir dans tout. Quand on a bousillé son salon de coiffure, déjà ça je trouve pas ça agréable, je trouve ça désagréable. Ceux qui ont fait ce genre de choses, c'est méchant. Mais j'ai vu que des Yako, des Emma Louve, dire que les Emma Louve ne te soutiennent pas, mais ça c'est faux. Quand tu passes sur TikTok là, les roses qui sont versées sur toi là, ou bien les chapeaux qu'on t'offre, des trucs comme ça là, et que tu ne prends même pas le soin de dire merci
à la communauté qui t'envoie des fleurs, qui t'envoie des roses, qui t'envoie des casquettes. C'est pas que des casquettes, hein, c'est de l'argent qui est envoyé également. Donc ça veut dire que les Emma Louve soutiennent également Emma Loès depuis le temps. Ça c'est de l'ingratitude. Faut pas oublier d'où on vient, d'où on vient. Elle dit non, quand j'ai perdu mon salon de coiffure, quand ça a été cassé et tout, est-ce que vous êtes venu m'aider l'autre là? Mais c'est simple, tu as Instagram, tu as la plateforme, mets une annonce. J'ai besoin des gens s'il vous plaît, mais Emma Louve, j'ai besoin des gens qui vont venir balayer. Il y a toujours des fans bêtes qui vont se déplacer pour venir t'aider gratuitement. Ou bien, fais une annonce. C'est simple. Mais de dire que ils ne te soutiennent pas, ben ça je trouve ça en fait ingrat. De ta part, je suis désolé. Hein? Tu voulais qu'elle soutienne. Qu'on te porte dans le sein, ou bien, tu voulais qu'elle soutienne. Oh. Vous faites vos lives sur Facebook. Ils sont là versés à t'envoyer les étoiles. Hein? Moi j'ai déjà vu hein, les lives d'Emma Loès. Elle a déjà dit, oh merci pour la casquette, merci pour le bateau, merci pour les fleurs. Pourquoi? Parfois, ces influenceurs-là ont trop d'orgueil. Donc, dans leur affaire de soutien, là, tu crois que c'est taille B ou bien c'est taille C, comme les seins, qu'on puisse se soutenir également. Venez m'aider, balayer, jamais. Maman, tu crois que les gens-là n'ont pas de vie? Ils vont imaginer que non, Emma Loès a des problèmes, elle veut qu'on l'aide. Non. Fais une annonce, c'est simple. Ils vont venir t'aider. Parce que vous avez trop d'orgueil et vous avez honte de demander de l'aide. Ça vous coûte quoi de demander de l'aide? Moi, tu mets une annonce comme ça là. Aïe, je vais t'aider parce que tu es une personne comme moi, parce que ça me fait mal. Pas seulement parce que je suis une fan bête, mais par humanité, je vais venir t'aider. Mais si tu ne fais rien, tu veux que les gens viennent t'aider comment? Hein? Les gens te soutiennent matin, midi, soir, les Emma Louve sont là derrière toi, on dirait je ne sais pas quoi. À un moment donné, il ne faut pas non plus abuser. Votre orgueil, là, c'est ça qui va vous tuer. Hein? Et puis, toi, tu as besoin de quelle aide? Quand tu vas manger viande en or, là, tu invites quelqu'un? Non. Donc, eux, ils ne peuvent pas se dire, non, allons aider Emma Loès. Parce que si tu es capable d'aller verser l'argent dans porc en or, dans viande en or, que tu peux chier, c'est que tu es capable, en fait, de faire face à ce genre de problème. C'est simple. Donc certaines personnes se disent ça. Même quand ils donnent leur fonds, il y a des gens parfois qui ne mangent pas, qui peuvent en fait s'endetter pour toi. Hein? Te donner en fait quelque chose, une fleur, une rose pendant ton live. Mais tu ne vois pas ça. Moi j'appelle ça de l'ingratitude. Je suis désolée. Affaire de cambriolage. Je vais parler de ça aussi. Quand vous partez dépenser dans viande en or là, vous ne pouvez pas aussi multiplier la sécurité. Vous savez que non, vous ne vivez pas à Dubaï, vous vivez en Côte d'Ivoire. Hein? Donc, dans Porc en Or, là, tu ne pouvais pas prendre l'argent pour mettre plus de sécurité dans toi, ton magasin? Et le m'as-tu vu également? Je suis parti en France, je suis parti à Jean-Paul Gaultier, je suis parti à ceci, je suis parti à cela. Ça dépend de là où tu vis. Tu dois montrer des choses. Yves Védéron l'a déjà cambriolé. Yves Védéron, vous croyez qu'elle ne gagne pas son argent? Mais elle est dans son truc. Elle est dans son calme. Ou bien Marie-Paul Adjé. Vous croyez qu'elle ne réussit pas comme vous? Je parle même de qui? Je peux parler même de Nathalie Kowa. Elle les montre. Mais elle ne montre pas tout. Mais c'est toi, vous rentrez dans une compétition bête. Emmanuel Keïta elle vit en France. Ça veut dire que si on vole même quelque chose chez elle, là, on est susceptible de retrouver la personne. Mais vous êtes en Afrique là-bas, c'est vous qui voulez jouer les malins. Sincèrement, je vous dis la vérité que les influenceurs d'Afrique sont les plus orgueilleux du monde. Plus arrogants que tu meurs. C'est eux qui aiment trop montrer qu'ils sont au-dessus des gens. Hein? Moi, j'ai déjà eu, je vais vous dire la vérité, j'ai déjà eu à être suivi par Ayem Nour. Je ne sais pas si vous la connaissez. Ayem Nour, qui est dans TPMP en ce moment-là. Juste par un commentaire, elle m'a suivi sur Instagram. Je n'avais que 900 abonnés. Et parce qu'à un moment, si vous remarquez bien sur TikTok, souvent je parle de Dieu et tout. Un moment, en fait, je parlais de Dieu sur toutes mes plateformes. Et j'en avais marre un peu de voir des gens avec des mini-jupes, avec des soutiens dehors, des trucs comme ça et tout. Voilà pourquoi j'ai même bloqué Diana Mbouli sur mon TikTok. Que je l'avais bloqué maintenant sur mon réseau social.
Et vu que je l'avais bloqué, du coup, elle s'est désactivée. De ceux qui étaient abonnés à moi, ça a été comme ça avec IamNour. J'ai eu à discuter avec Paga des Marseillais. Donc ce sont des gens qui sont plus connus même que eux. Mais regardez-moi, qui n'avait que 900 abonnés. Et où ils sont abonnés quand je discutais avec Paga en inbox. Moi là. C'est pour dire à quel point nos influenceurs qui ne sont arrivés, qui ne sont arrivés nulle part, ces Paga là, c'est IamNour là, c'est Nabila là, ne sont pas des dieux. Mais ils sont plus que. Mais ils sont plus cool que. Il faut se dire la vérité. Oh ha. Oh ha. Pour monter dans leur live là, il faudrait que tu sois quelqu'un qui a beaucoup d'abonnés, qui commence à être un peu connu quoi, qui parle trop d'eux. Eux c'est comme ça. Shame of you. Vous tous. Shame of you. Ayez au moins de la gratitude envers vos fans. Des Emma Louv. Elle a été trop dure avec les Emma Louv. Elle a été trop dure. Et puis dit non, vous m'envoyez les choses, vous m'envoyez des trucs et tout, que non, réagis à ceci, réagis à cela. Qui a commencé? Qui lance les pics de façon indirecte aux gens? N'est-ce pas elle? Souvent elle lance les pics également, non? Donc ça veut dire qu'elle s'intéresse également à certaines choses qui ne concernent pas sa vie. Et pourquoi mettre tout sur le dos de vos fans? Pourquoi mettre tout sur le dos de vos fans? Quand vous disputez avec Coco Emilia, ce n'est pas la faute des fans. Mais dès que vous vous réconciliez, c'est la faute des fans. C'est comment? C'est comment? Ne m'envoyez pas ci, ne m'envoyez pas ça, ne m'envoyez pas tel sujet, ne m'envoyez pas tel sujet. Dans ce cas, ne parle pas. Quel fan de Marie-Paul Adjei aura le courage d'aller voir Marie-Paul Adjei pour dire Marie-Paul Adjei et tout, est-ce que tu peux réagir dans ce truc-là? Parce qu'ils savent que Marie-Paul Adjei n'est pas dans ce truc. Pourtant, Marie-Paul Adjei et toi, là, vous êtes même chose. Isabelle Beke, vous avez déjà entendu Isabelle Beke est dans la sauce. Rarement elle est dans la sauce. Seulement une fois, elle a été dans la sauce où on croyait qu'elle sortait à Fali Poupa. Mais est-ce que quelqu'un peut aller ouvrir sa bouche pour dire Isabelle Beke, tu peux réagir à ceci? Non. Vos fans réagissent en fonction de vous. Vous avez vu par exemple quand on a insulté Emmanuel Keïta, façon là, on la maple sur internet. Hein? Vous avez vu ces fans réagir. Pourquoi ils n'ont pas réagi? Parce que Emmanuel Keïta ne réagissait pas. C'est juste que quand c'en était trop, c'est là où ils ont commencé à réagir. Donc ça veut dire que le reflet de vos fans, c'est vous-même. Vous êtes le miroir de vos propres fans. Mais après, quand ça va mal, là, vous commencez à les accuser de tout. Ça, au moins, il faut arrêter de faire genre les saintes touches. Vous tous, vous calculez les vies des gens. Si Isabelle Beke sort pour dire ce genre de discours, je vais dire, ah, Yako, maman, tu as raison. Tu as raison. On n'a pas le droit de venir te dire si, de réagir à ça. Mais si toi-même, on voit tu es même chose avec tes fans, on va dire Yako, comment? Je ne peux que dire Yako, parce qu'on a cassé ton business. C'est tout. Parce qu'on a cambriolé ton spa. C'est ça. Mais par contre, remettre tout sur le dos des Emma Louv, comme quoi ils ne te soutiendraient pas, ma chérie, n'oublie pas d'où tu viens. Et n'oublie pas les fleurs, les roses, les étoiles qu'ils ont l'habitude en fait de te donner. Il y a des gens même qui vont à côté des maisons des gens. Pourquoi? Parce qu'ils sont trop fans. C'est vrai qu'il y a des fans psychopathes. Mais donc si on a banni ton compte aussi, il y a quoi pour ça? Mais pardon, faut pas venir engueuler tes Emma Louv gratuitement comme ça. Ça se fait pas. J'ai pas été d'accord. Moi-même, je ne suis pas Emma Louv, mais j'ai eu de la peine. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Merci de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo, de partager la vidéo, de liker. Et surtout, s'il vous plaît, abonnez-vous à mon Instagram et à mon Facebook. Merci, bisous, au revoir. Dame tu cosita, dame tu cosita.